Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Voici les titres qui vous seront développés. De l'Union africaine à Addis Abeba auquel prend part le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Et aux États-Unis, la sénatrice Warren est candidate à l'élection présidentielle américaine de 2020. Le 32e sommet donc de l'Union africaine des chefs d'État et de gouvernement s'est ouvert ce matin dans la capitale éthiopienne Addis Abeba et a placé les réfugiés, les rapatriés et personnes déplacées internes au cœur du débat. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et ses pairs africains ont évoqué donc la question des migrants et migrants internes. Les migrations donc sur les continents sont causées par l'instabilité politique, l'insécurité civile et la pauvreté. Entre 2008 et 2015, 26 millions de personnes en moyenne ont été déplacées chaque année à la suite donc de catastrophes climatiques. Selon les données de l'Observatoire pour les personnes déplacées en 2016, environ 1,1 million de personnes ont été déplacées par des catastrophes naturelles soudaines. Le thème de 2019 tombe à point nommé, étant donné que l'Union africaine a développé des cadres normatifs complets et robustes régissant les déplacements forcés. Notons au passage que cette année marque également le 50e anniversaire de la Convention de l'OUA de 1969, régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, et le 10e anniversaire de la Convention de l'Union africaine sur la protection et l'assistance des personnes déplacées en Afrique, Convention de Kampala de 2009. Les dirigeants du continent, donc, pendant 2 jours, vont réfléchir sur la réforme de l'organisation. Ils reviendront aussi sur les élections tenues en 2018 sur le continent, mais aussi l'intégration régionale, la situation en matière de paix et de sécurité, la situation humanitaire sont autant de questions sur lesquelles les dirigeants africains vont se pencher. Il a été par ailleurs question de l'examen des questions donc à la mise en œuvre de la réforme institutionnelle de l'Union africaine, à la zone franche donc de libre-échange continentale africaine et à la mise en œuvre de la décision de la conférence sur les négociations post-Cotonou. Cette zone de libre-échange donc nommée ZLECAf, véritable donc est un instrument pour stimuler le développement, une valeur ajoutée accrue à la transformation des matières premières ainsi que pour le développement et la croissance afin d'améliorer la position concurrentielle de l'Afrique dans l'économie mondiale. En nouvelle nationale, à présent, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdoun, a reçu aujourd'hui la visite d'une importante délégation de la Somaliland conduite par le ministre somalilandais de la Défense, Issa Ahmed, et du ministre de la Planification, Awali Ibrahim Shirwa. Le ministre, donc Ali Hassan Bahdoun, et ses hôtes de marque ont discuté de l'état des relations bilatérales djibouto-somalillandais, les voies et moyens aussi donc qui sont susceptibles de les consolider davantage. Durant cette réunion, il a été question du niveau de coopération et d'échanges entre Djibouti et le Somaliland, les voies et moyens aussi qui sont susceptibles de les promouvoir et les développer davantage. Le ministre Ali Hassan Bahdoun a souligné que Djibouti et le Somaliland entretiennent des relations privilégiées. Ils n'ont pas donc en partage seulement une frontière commune, ils sont également liés par la culture, la langue et les liens familiaux qui existent entre les deux populations. Outre un important volume d'échanges économiques et commerciaux, les deux parties collaborent aussi dans nombre de domaines stratégiques tels que la lutte contre la criminalité transfrontalière ou encore la lutte contre le terrorisme. De leur côté, donc, la délégation ministérielle somalilandaise a accentué sa volonté de renforcer les liens séculiers d'amitié et de coopération unissant Djibouti et le Somaliland. Les deux parties ont enfin évoqué diverses priorités communes. Elles ont ainsi soulevé les voies et moyens susceptibles de rehausser le niveau de la coopération militaire et sécuritaire entre Djibouti et le Somaliland. Le ministre de la Santé, Dr Jamal Elmi, a reçu dans son cabinet l'équipe médicale de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque conduite par la représentante de l'association Fatma Charoui. Et cette réunion donc, qui a vu la participation du secrétaire général par intérim du ministère de la Santé, des conseillers techniques du ministre et de plusieurs hauts cadres du ministère. L'objectif étant donc avant tout une visite de courtoisie et de premier contact avec le ministre, mais également pour discuter des activités de consultation pour la sélection et le dépistage des enfants djiboutiens de 10 à 15 ans présentant des malformations cardiaques. Ces activités de dépistage et de sélection vont se dérouler du 10 au 15 février à l'hôpital général Pelletier dans le service de cardiologie. Il faut rappeler que l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque a déjà opéré en France plus de 45 enfants djiboutiens et le ministre de la Santé a abordé lors de cet entretien l'importance que revêt cette activité de dépistage et de sélection pour les enfants présentant des malformations cardiaques car, a-t-il dit, nous ne disposons pas actuellement des plateaux techniques pour prendre en charge ces enfants à Djibouti.
La délégation conduite par le ministre du Travail, Hassan Idriss Samri, au cours donc de son séjour au Canada, a eu l'occasion de rendre visite aux 18 premiers travailleurs djiboutiens engagés par Olimel, le plus important fabricant de volailles au Québec, dans le cadre de la migration de travail conclue avec le Canada. La délégation a été accueillie par les dirigeants de la société qui emploie les Djiboutiens et qui ont programmé une visite guidée de l'usine pour le ministre et sa délégation et qui ont pu s'enquérir des conditions de travail et l'ambiance dans laquelle donc évoluent les travailleurs djiboutiens dans cette province du Canada. Par ailleurs, la direction de la société a confirmé donc le succès de la formation que ces jeunes ont suivi à l'usine d'Olimel et le directeur d'Olimel a réitéré sa volonté donc de recruter plus de Djiboutiens très prochainement et le ministre donc a délivré un message pour ces jeunes compatriotes qu'Olimel n'est pas seulement leur employeur mais qu'elle est aussi leur famille d'accueil. Il leur a rappelé d'être nos ambassadeurs pour emmener plus de travailleurs djiboutiens au Canada. En nouvelle nationale, toujours, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed Hassan, a reçu la ministre rwandaise de la Femme, Soline Nyaraha Bimamna. La ministre de la Femme djiboutienne donc a souhaité la bienvenue à son hôte rwandaise et la ministre donc a remercié pour son hospitalité. Cette rencontre a porté entre autres sur le renforcement des relations existantes entre les deux pays. La directrice de CASAF donc a expliqué le bon fonctionnement du centre donc qui est composé de salles de coiffure, de cuisine, de garderie et d'une salle audiovisuelle. Et par la suite donc la délégation a visité les différentes salles de l'UNFD qui sont composées de salles de couture, de cellules d'écoute et salles d'apprentissage. Les deux ministres ont eu également une réunion avec les responsables de l'UNFD et les femmes parlementaires. Elles ont discuté du programme de gouvernement envers les femmes et elles ont mutuellement échangé sur les voies et moyens de renforcer davantage leurs relations. Une réunion portant sur les préparatifs du 40e anniversaire du collège d'Ali Sabié s'est tenue hier au collège d'Ali Sabié, présidée par le chef d'établissement Ahmed Jama. Cette cérémonie a vu la participation des enseignants de ce même établissement. L'objectif était de faire le point sur la commémoration du 40e anniversaire de l'établissement qui aura lieu le 13 février prochain. Et en marge de cette réunion se déroulaient donc d'autres activités d'embellissement. Cette manifestation constitue un événement important de la vie de l'école qui va marquer l'histoire de celle-ci. C'est une date importante qui va s'inscrire donc dans sa mémoire. Pour moi, de diriger cet établissement en son 40e anniversaire. J'appelle la communauté éducative d'ICEM d'Ali Sabié, les élèves, les enseignants, les ex-élèves, les ex-enseignants de participer massivement à la journée du 13 février 2019. Je remercie les ministres de l'Éducation nationale, son Excellence M. Moustapha Mohamed Mahmoud, qui a été à nos côtés durant tous ces préparatifs. Nous restons dans le sud du pays après Ali Sabié, direction la ville de l'Unité où une cérémonie réunissant le réseau RNDS, Réseau national pour le développement social et les représentants des associations membres des 5 régions de l'intérieur et de la capitale a été organisée vendredi dernier. L'objectif donc de cette réunion a été le renforcement de la cohésion sociale et l'engagement de la société civile au développement du pays par le partenariat et le jumelage des localités du sud au nord. En marge de cette cérémonie, le livre d'or de la cohésion sociale de la société civile a été paraphé par les officiels et les représentants des associations aussi. Le président du réseau RNDS a remis à l'association AZ de Dikil un lot de vêtements de 1500 pièces et 4 cartons de produits destinés au bétail. Le RNDS a remercié le président du conseil régional qui a tenu un brillant discours sur l'importance de la cohésion sociale. Il a également remercié le président de l'association pour l'accueil réservé à la délégation. Cette rencontre de la société civile sera donc organisée chaque année le premier vendredi du mois de février dans la ville de l'Unité. Et à présent, je vous propose de suivre l'intervention du président du conseil régional de Dikil, Abdelrahman Yonis. Voulu par votre déplacement, en venant de très loin, même ceux qui sont affiliés pour cette cause noble, je fais allusion à la diaspora qui se trouve très très loin, qui nous vient d'un pays aussi lointain de 9000 km du Royaume-Uni pour cette bonne cause, pour la solidarité envers ceux qui sont les plus démunis. Je pense qu'il n'y a pas plus beau que ça. Donc nous, tout l'honneur revient bien sûr à vous. Nous, on ne fait que partager avec vous et on ne fait que accompagner cette cause noble. Et je dis
Et je le répète aussi, soyez organisés, parce que c'est en étant organisés qu'on peut déplacer des montagnes. Si la société civile, comme vous le montrez aujourd'hui, ce matin devant nous, vous pouvez faire des miracles. Ici, en tant que décideurs, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut des statistiques, il nous faut une base de données pour faire quelque chose. Sans ces statistiques, sans ces bases de données, en tant que décideurs, on ne peut rien faire. Donc nous, vraiment, il nous facilite la tâche en tant que porte-parole de cette société civile, en tant qu'élus. Sans les associations, nos actions sont en vain mots. Donc c'est pour cela que j'adresse un hommage vraiment appuyé à cette association. Sous l'égide donc du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et de la Fédération djiboutienne de football, la Ligue régionale de football d'Obok, présidée par Hussein Ali, a lancé donc hier après-midi un championnat de football pour la saison 2018-2019. Ce championnat regroupera 10 équipes et se déroulera durant 3 mois. Et cette donc cérémonie de lancement de cette saison s'est déroulée en présence de représentants de la préfecture, du président du conseil régional, du sous-directeur du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Et la cérémonie de lancement a débuté donc par un défilé des équipes, des arbitres et des responsables de la Ligue régionale. S'en est suivi donc le premier match du championnat qui a opposé l'équipe d'Ajdo contre donc Andoli. L'équipe d'Ajdo a remporté le match sur un score de 4-0. Tout se déroulant dans une ambiance de fête. Football, donc c'est le championnat de Beau qui est lancé. Et ce championnat a une particularité parce que c'est la première fois qu'il sera encadré par la Fédération djiboutienne de football. À cette occasion, je voudrais remercier ici la Fédération djiboutienne de football. Je voudrais également féliciter la Ligue régionale de football qui a fait un énorme travail. Je n'oublie pas de remercier et de féliciter également la direction du secrétariat d'État à la jeunesse sport qui a fait du grand travail. Et nous trouvons ici sur un terrain qui a été bien préparé par l'armée de Boko. Donc à ce titre, je vais rendre un vibrant hommage au colonel Aden, donc au colonel Aden qui nous a permis de lancer donc ces championnats sur ce terrain-là, en attendant que le terrain omnisport soit opérationnel. Donc l'armée au Bok, l'ERIA au Bok avec donc, le colonel dont nous a donné un grand moyen. Je n'oublie pas également de saluer les efforts de la préfecture. Le préfet de Bok avec moi aussi, on s'est beaucoup engagé pour que ces championnats se concrétisent et Inch'Allah on attend du meilleur. Et avis de recherche, à présent, la famille Nouh Omar recherche activement leur fille Fatouma Nouh, âgée donc de 10 ans. Fatouma Nouh Omar est portée disparue depuis jeudi 7 février dernier de son domicile situé à Hayablé. La dernière fois qu'elle a été aperçue, elle portait un voile bleu et une robe verte et blanche. Celle-ci est de taille moyenne et de teint clair. En cas de découverte, veuillez contacter les numéros 77 donc 36 22 ou le 21 35 27 61 qui est le numéro standard du commissariat central de la police nationale. Et page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de feu Idriss Saïd Ahmed survenu hier à Djibouti. Le défunt Idriss Saïd était le fils de notre collègue, donc Saïd Ahmed, dit Saïd Sona. Il était infirmier à l'hôpital Mohamed Ahmed Issa, dit Cheikho de Balbala. Le défunt Idriss Saïd était célibataire et laisse derrière lui une nombreuse famille. En ces douloureuses circonstances, nous partageons la douleur de la famille de feu Idriss Saïd, à qui nous présentons nos sincères condoléances les plus attristés, notamment à son père, notre collègue Saïd Ahmed, et nous prions le tout miséricordieux d'avoir pitié de son âme et d'accueillir donc le défunt dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En nouvelle du monde à présent, le Royaume-Uni en zone d'urgence, s'alarme donc le patronat britannique. Le Royaume-Uni est entré dans la zone d'urgence sur le Brexit, a déclaré donc aujourd'hui la directrice générale de la Confédération britannique de l'industrie, ajoutant que le risque d'une sortie sans accord de l'Union européenne s'est accru. Invitée elle aussi de Sky News, la secrétaire d'État au Trésor, Liz Truss, a jugé pour sa part que la première ministre Theresa May était encore à même de parvenir à un accord avec les Européens, alors que la date du divorce
divorce a été fixé au 29 mars prochain au soir. La dirigeante britannique a été chargée par la Chambre des communes de renégocier l'accord conclu avec Bruxelles mais rejeté par le Parlement britannique. Il s'agit pour May de trouver des mécanismes alternatifs au backstop, la clause de sauvegarde qui doit au dernier recours garantir qu'il n'y aura pas de rétablissement d'une frontière physique entre la République d'Irlande et la province britannique d'Irlande du Nord. Et enfin, la sénatrice Warren, donc candidate à l'élection présidentielle américaine de 2020, la sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren, a officialisé donc hier sa candidature pour porter les couleurs des démocrates à l'élection présidentielle américaine de 2020. Se positionnant à gauche, s'appuyant sur ses origines modestes, elle défend les minorités et dénonce notamment l'étranglement de la classe moyenne. Alors que son parti compte déjà une dizaine de candidats pour la primaire, une autre sénatrice, Amy Klobuchar, devrait se déclarer aujourd'hui. Plusieurs poids lourds déterminés à s'engager dans la course n'ont pas encore annoncé officiellement leur intention de se lancer. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.